Salutations people! Bienvenue sur Chrétien, mais pas que. Chrétien, mais pas que, est le podcast fait sur mesure pour 3 chrétiens qui souhaitent enfin sortir de ta zone de confort, quitter ton matelas à mémoire de forme, pour le chrétien qui souhaite tout simplement décupler son plein potentiel dans tous les domaines de sa vie. Et tout ça à réaliser en une seule vie. Ici, nous parlons spiritualité, santé, finances, entrepreneuriat, relations humaines et dons et talents. Je suis Annie, ton animatrice. Je t'invite à t'installer confortablement. Nous passerons un agréable moment. Let's go! Alors, nous y sommes en plein cœur de la création, people. Un seul créateur, un seul univers. Tout est dans Genèse 1. En lisant Genèse 1, je me suis rendu compte que on n'était pas dans un monde imaginaire. On n'était pas dans un monde créé par, on dira, l'IA, l'intelligence artificielle. Non, on était dans un monde réel créé par, je dirais, par une intelligence suprême, par l'IS. À ce niveau, on peut clairement dire que Dieu est un Dieu perfectionniste qui fait toutes choses à merveille. Pour ceux qui ont grandi dans un milieu confortable, un environnement paradisiaque, il peut arriver qu'au fil du temps, et ça c'est tout à fait normal, il peut arriver qu'au fil du temps, qu'on ne prenne plus vraiment plaisir à apprécier ce qui nous entoure. Par contre, les touristes qui voyagent à travers le monde, ils sont beaucoup plus subjugués par la beauté des paysages qui sont à couper le souffle. Alors pour moi qui ai grandi sur une île, quand je me rendais à l'école, tout au long du chemin, on avait la mer scintillante, on avait les cocotiers. Oui. Alors certains diront, oh la chance Annie, moi j'avais que des immeubles et un temps gris. D'accord. Au lieu de contempler les merveilles de notre Créateur chaque matin, j'étais dans le bus scolaire à contempler mon livre de maths et mon livre d'anglais pour me préparer au contrôle qui allait débuter dans 3 heures de temps. Quand je suis revenue sur l'île après quelques années, j'étais émerveillée par oh, le beau soleil, le bruit de la mer, oh, les cocotiers. Abusé, hein? Oui, dites-le, abusé quand même. Ah, les belles hibiscus, regardez-moi les hibiscus. Je me suis même surprise à apprécier l'eau de coco. Les cocotiers ont toujours existé, hein, mais bizarrement, c'est quand je suis revenue sur l'île que là, j'ai commencé à apprécier, à savourer l'eau de coco. D'ailleurs, on parlera bientôt des bienfaits de l'eau de coco. Quand tu liras Genèse 1, prends le temps de lire Genèse 1, mais hors de tes 4 murs. Va à la montagne, va dans un jardin au bord de la rivière et mets-toi à lire Genèse 1. Mets-toi à lire la création de Dieu. Et là, tu te rendras compte que la nature est vivante. Dieu commença avec une terre informe et créa chaque chose utile. Dieu créa un écosystème parfait. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. On estime à près de 8 millions d'espèces animales et végétales sauvages sur la Terre. Pas un loupé, pas une copie. Toutes ces espèces différentes ont leurs particularités. Dieu vit que cela était bon. Parlons des abeilles. Savez-vous que les abeilles, on les appelle la sentinelle de l'environnement? Eh oui, les abeilles et insectes pollinisateurs sont essentiels à la reproduction des plantes et à la production des fruits. Dieu fait toutes choses avec précision. Écris-le. Dieu fait toutes choses avec précision. Parlons des fourmis. Je saluez tous vos camarades de classe qui croquaient les fourmis comme des cacahuètes. Savez-vous que les fourmis sont des nettoyeurs de l'environnement? Je répète. Oui, je répète avec plaisir. Eh bien, savez-vous que les fourmis sont les nettoyeurs de l'environnement? Les fourmis jouent un rôle de décomposeurs en se nourrissant de déchets organiques, d'insectes ou d'autres animaux morts. Non, mais partagez.
c'est à coup sûr, vous avez connu quelqu'un qui mangeait des fourmis, partagez-lui ce podcast, il va apprécier. Parlons de l'hippopotame. Alors, pour ceux qui ont prévu de partir faire un safari, eh ben, sachez que l'hippopotame, vous allez vous dire, bon, je vais faire une photo. Bon, avec l'hippopotame, lui, il est toujours là dans l'eau. Bref, il ne fait rien, il passe ses journées à bronzer. L'hippopotame, oui, est un animal qui pèse en moyenne 3,5 tonnes. Mais l'hippopotame, l'hippopotame peut courir à une vitesse impressionnante d'environ 30 kilomètres à l'heure, bien plus rapide que les 16 kilomètres qu'atteint un homme moyen. Alors quand tu iras faire ton safari, je te conseille d'aller faire ton selfie près d'un Ouistiti. Un animal, un cri, un mâle, une femelle, chacun a un rôle bien précis sur cette terre. Écris-le, Dieu fait toutes choses avec précision. Le chien ne ressemble pas au cheval, le perroquet paré de 1000 couleurs ne ressemble pas au dauphin, le dauphin ne ressemble pas au zèbre, qui lui ne ressemble pas à la girafe. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. On connaît les bienfaits du soleil. Le soleil nous apporte la vitamine D. Le soleil aide à lutter contre la morosité saisonnière. Elle permet à ton organisme de produire de la mélatonine. C'est une hormone qui favorise le sommeil et qui influe sur le moral. À l'école, on a tous appris ces phrases mémotechniques pour se souvenir des planètes. Dieu créa l'air. Mais comment c'est possible, Seigneur? Je crois que l'air fait partie des choses créées par Dieu qui me laissent sans voix. L'air incolore, invisible, inodore est vital pour nous maintenir en vie. Quand on respire, on n'a même pas conscience qu'on respire. Mais Dieu fait toutes choses avec précision. Parlons de la végétation. Près de 2000 nouvelles espèces sont découvertes chaque année. Quelle est la plante la plus jolie du monde? Je vous pose cette question. Quelle est la plante la plus jolie du monde? Ha ha! C'est l'orchidée. L'orchidée, c'est un signe d'élégance, avec plus de 25 000 espèces à travers le monde. L'orchidée symbolise la beauté rare et précieuse. Alors, les messieurs qui nous écoutent, votre défi de la semaine sera d'offrir à votre cher et tendre amour de votre vie une orchidée. Défi accepté et j'espère que le défi sera relevé. Alors, mesdames qui écoutez le podcast, vous savez quoi faire? Soit vous augmentez légèrement le volume en sa présence, ou soit vous faites un son détour, vous faites le transfert de l'épisode sur son téléphone. Et là, people, le chef-d'œuvre parfait, réalisé avec brio, amour, précision, respect. Oui, j'ai envie de dire que là, ce chef-d'œuvre que Dieu a créé avec respect, on le trouve dans Genèse 2 au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un acte simplement accompli pour un résultat parfait. Là, je vais vous demander de prendre votre portable, votre PC et taper sur le moteur de recherche Anatomie du corps humain. Je vous laisse quelques minutes. Réalisez que ce que vous voyez est la création parfaite de Dieu. On parle du foie, on parle des reins, on va parler de la vessie, on va parler de l'estomac, on va parler de quoi? Du cœur. Le corps humain est si complexe qu'il existe plus de 40 spécialités médicales. Alors, le corps médical, nous sommes dans votre domaine aujourd'hui. Je tiens à vous envoyer un cœur et à vous remercier pour ce que vous faites. Faisons un quiz. Je pose la question et vous trouvez la réponse. Alors, combien d'os possède le corps humain? À la naissance, le corps humain comporte 270 os. Certains s'unissent ou fusionnent pour former un squelette de 206 os à l'âge adulte. 206 os, vous imaginez un peu? Même quand tu as un pitbull qui court après toi, tu te sentiras tellement légère que toi et tes 206 os, vous allez vous mettre à faire un sprint. Alors, une autre question. Combien de couches possède la peau? Il existe 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Dieu fait toutes choses avec précision. Dieu nous a donné 3 couches et chaque couche a son importance. Sachez que les poils constituent une barrière entre les éléments extérieurs et votre peau. Cela vous protège de la chaleur, du froid et même des rayons ultraviolets. Mais Dieu, qui es-tu?
Qui peut me donner le nom du plus petit muscle du corps humain? Alors, qui peut me donner la réponse? Le plus petit os du corps humain s'appelle l'étrier. Son rôle est d'amplifier la vibration sonore du tympan à l'oreille interne. L'étrier mesure environ 3 millimètres de long. Alors, l'étrier a à peu près la taille d'un grain de riz. Dieu fait toutes choses avec précision. Tapez sur le moteur de recherche œil, globe oculaire. On va parler de l'iris. On va parler du corps vitré. On parle de la rétine. Luc 12, verset 6 dit, il connaît même le nombre de vos cheveux. N'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Combien de cheveux avons-nous sur la tête? D'après certaines recherches, l'homme a en moyenne entre 100 000 et 150 000 cheveux sur sa tête. Toi qui te coiffes chaque jour, combien de cheveux as-tu sur ta tête? Dieu, lui, le sait. Parlons des empreintes digitales. Deux individus ne peuvent pas avoir les mêmes empreintes digitales, pas même les vrais jumeaux. Parlons des ongles. Les ongles servent à faire des gestes fins, attraper une aiguille, lasser ses chaussures, fermer des boutons. Dieu fait toutes choses avec précision. Chaque organe a son importance et sa mission. Le cœur qui bat et qui ne nous gêne pas, le sang qui coule et qu'on n'entend pas, notre tête qui contient notre cerveau. Et pourtant, notre tête est si légère. On a près de 80 organes dans le corps humain et chacun reste à sa place. Que l'on soit couché, debout, immobile ou en mouvement, les organes ne nous gênent pas. Dieu est le perfectionniste hors pair. Dieu est le perfectionniste par excellence. Je m'adresse aux perfectionnistes. Certains visent ce qu'on appelle une perfection absolue. Sachez que la recherche de cette perfection absolue peut conduire à l'épuisement émotionnel et parfois même à l'inaction car au final, on se dit pas assez parfait pour commencer, alors on attend et on finit par ne rien faire. La différence entre la perfection et l'excellence réside dans le fait qu'avec l'excellence, on cherche à faire de son mieux. Et en cas d'échec ou d'erreur, on en tire des leçons. Il existe un concept créé dans les années 90 par un psychologue qui s'appelle l'optimalisme. Ce concept se rapporte à la poursuite de la meilleure version de soi-même, en reconnaissant et en acceptant ses limites et ses imperfections. Ce concept vise à valoriser le progrès personnel plutôt que la perfection infaillible. Faisons preuve d'optimalisme sur le plan personnel, mais aussi sur le plan spirituel. Souvent, on a tendance à se contenter de l'amour de Dieu, une relation père-enfant. On sait qu'il nous aime, donc bon, quel que soit notre comportement, de toute façon, Dieu prendra la meilleure version de moi. Oui, mais pas que. Soyons dans l'excellence dans tous les domaines de notre vie et surtout quand il s'agit de Dieu. Synchronisation, people. Synchronisation pour que ce que je dis soit compris. Dans 2 semaines, on aura un programme spécial dans l'église. Le rendez-vous est fixé à 20 heures pour les répétitions. OK, on est tous fatigués après une journée de travail. Au lieu de rentrer à la maison, on va à l'église pour encore enchaîner des répétitions. La sono est bof, le poème est bof, la méditation est bof, ténor chante trop fort, alto ne connaît pas le chant et quant à la basse est carrément endormie. On est tellement épuisé, fatigué, démotivé que qu'on dira Dieu regarde au cœur, hein. Nous sommes inférieurs à Dieu. Et regardez comment Dieu nous estime, comment il a fait pour que tout soit parfait pour nous, sa créature. La création est un bootcamp avec des principes de vie à suivre. Dieu nous a créés pour que nous passions à l'action. Dieu est le Dieu perfectionniste qui nous montre comment donner la meilleure version de soi. Si on devait passer notre temps à procrastiner. Pensez-vous que Dieu nous aurait créés avec autant de précision? Dieu nous aurait tout simplement créés comme des troncs d'arbres. Faisons honneur à cet environnement créé pour nous. Ce corps humain extraordinaire qui ne peut rester procrastiné. Une telle machine de talent doit passer à l'action maintenant. Prions. Père céleste, en cet instant, nous faisons appel à toi. Crois l'excellence qui surpasse toute intelligence. Père, insuffle en chacun de nous
cette envie d'exceller dans chaque domaine de notre vie. En analysant tous les détails du corps humain, nous comprenons que tu nous as créés avec amour. Tu nous as créés pour performer, pour exceller, pour briller sur cette terre remplie de merveilles. Décuple notre intelligence, affine notre discernement, accroît notre sagesse. À toi soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Quel que soit le coin du globe dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que la paix de Dieu soit dans ton cœur et que le Saint-Esprit y demeure. People, vis sur terre, mais vise le ciel. Hey! On y va tous en chœur, alto, ténor, soprane, basse. Vis sur terre, mais vise le ciel, vis sur terre, mais vise le ciel. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner, commenter et partager. Ta famille et tes amis aussi doivent être sauvés. Mouah!